Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 20 novembre, bienvenue dans votre édition du 15 Info. Voici les titres. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne étaient rassemblés ce samedi aux abords du lac du Der pour leur traditionnelle compétition du cross. Sofiane et Nina sont les grands gagnants de la catégorie traiteur du concours Un Noël presque parfait, organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, immersion dans leur cuisine. Le mythique groupe Les Tambours du Bronx était au fuseau de Saint-Dizier ce week-end. Nous les avons rencontrés quelques minutes avant le Metal Fest. Malgré la pluie, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne se sont donné rendez-vous au port de Nemours samedi pour le traditionnel cross départemental organisé par le service d'incendie et de secours, l'Union départementale en collaboration avec le centre de secours d'Éclaron. 380 coureurs se sont affrontés sur plusieurs distances dans la joie et la bonne humeur. Un reportage de Manon de Fontis. Le sport, c'est très essentiel pour les pompiers, pour mener à bien les missions de sapeurs-pompiers. Et donc, dans la continuité de la politique départementale, c'est une épreuve, une journée sportive, mais ainsi de convivialité et de retrouvailles. À l'issue des classements de cette journée, je vais effectuer la sélection départementale pour le cross national qui aura lieu le 25 mars à Laval. Pour la troisième année consécutive, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne a organisé le concours culinaire Un Noël presque parfait. Un concours visant à mettre en lumière les artisans marnais, leur savoir-faire, mais aussi leurs produits, de la boulangerie à la pâtisserie, en passant par le traiteur ou encore la chocolaterie. Ce concours se divise donc en 4 catégories. Nous avons rencontré Sofiane Matoug et Nina Biencourt dans leur restaurant Chaumonté. Ils sont les gagnants dans la catégorie traiteur. Loïs Large les a rencontrés. C'est la victoire d'un duo de passionnés. Grâce à leur meurette revisitée en galette, le chef Sofiane Matoug et son apprentie Nina Biencourt sont les lauréats de la nouvelle édition d'Un Noël presque parfait. Pour les 2 pensionnaires de la cuisine du restaurant Chaumontel, la crêpe s'affiche, il s'agissait d'une première. On s'est vraiment inscrit à la dernière minute avec Nina, mon apprentie, et donc on a élaboré notre plat en moins de 24 heures. Donc ça a été une course folle, mais au final on est content parce qu'on a pu remporter cette édition. Donc c'est sympa, c'est super pour Nina et ça montre que la jeunesse a de l'ambition et de la création. On a le concept de la crêperie, mais il y a aussi la garniture que l'on propose à l'intérieur. Aujourd'hui la galette c'est le support, mais on montre qu'on peut vraiment cuisiner en ayant une crêperie. Ce concours était aussi un moyen de mettre en avant le concept de la crêpe s'affiche. Ouvert en 2019, le restaurant tient à soutenir le vivier de producteurs locaux en valorisant le circuit court. Une démarche solidaire à partir de laquelle ils ont su élaborer un plat qui a su séduire les membres du jury. Un bol de sarrasin croustillant garni d'un œuf poché dans du jus de betterave, d'émincé de poulet et de pleurotes et de champignons blancs assaisonnés et flambés. Le tout accompagné d'une sauce à base de myrtille, cassis et grenade afin de respecter le thème de cette édition, les fruits rouges. J'ai eu des idées de plats que j'ai pu partager avec lui pour qu'il me conseille et qu'il m'aide un peu dans ma démarche. Et puis après, oui, du coup, on a fait en sorte que je participe. Et moi, j'ai eu un bon ressenti et ça m'a plu. Ça m'a mis en confiance, je dirais même. Et je me dis que peut-être ça pourra venir de moi la prochaine fois, que je pourrai participer à des concours et que je suis pas nulle, quoi. Donc ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Arrivée au mois de juin, Nina Biencourt semble donc avoir pris goût au concours. La jeune femme en formation au CFA de Chaumont et en apprentissage dans le restaurant pendant 2 ans envisage déjà de participer à la prochaine édition. Monsieur.
Et un vent de Noël commence à souffler. Le sapin de la ville de Saint-Dizier s'est installé place Aristide-Briand ce lundi. Le conifère est arrivé depuis la forêt de Dommartin-le-Saint-Père au sein même de l'agglomération braillarde, puis installé place de la mairie par les agents communaux. Il s'agit d'un sapin pectiné âgé d'environ 50 ans et haut d'une quinzaine de mètres. Il ne reste plus qu'à terminer son habillage avant qu'il ne s'illumine le 2 décembre prochain par Saint-Nicolas. L'installation des décorations commencera dès demain. Depuis le 7 novembre, Saint-Dizier et Vitry-le-François vivent au rythme des guitares et des batteries à l'occasion de la 17e édition d'Eclectic Rock. Entre concerts rock, parcours musical et événements pour le jeune public, la fameuse soirée dédiée au métal faisait son grand retour au fuseau de Saint-Dizier ce vendredi 17 novembre. Pour le Metal Fest, plusieurs groupes français étaient présents comme les Tambours du Bronx. Agathe Poulet et Vicky de Fontaine vous emmènent revivre les répétitions. Au rythme des tambours du Bronx, les percussions résonnent déjà au fuseau à quelques heures du grand soir. Ce groupe, connu sur la scène internationale, jouera devant plus de 300 bragards à l'occasion du Metal Fest. Sur scène, ce qui se passe entre les musiciens et le public fait que c'est plus populaire que de niche. Donc on essaie de toucher un public plus large que le public de métal aussi. Et on voit souvent des personnes de différentes générations, ça se voit que c'est des gens qui ont des goûts qui sortent du métal et qu'on arrive à accrocher. Ça, c'est super intéressant. Depuis 36 ans, les Tambours du Bronx partagent au public leur énergie et leurs ondes à travers une prestation énergique, hypnotique et rythmique, comme nous fait part Luc, membre du groupe depuis sa création. Chaque fois qu'on joue, moi j'ai toujours le même enthousiasme, malgré qu'il y a l'âge qui passe. La simplicité, je dirais simple, un bidon. Nous, à la base, je parle que c'est démarré. Maintenant, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'apport musical avec les guitares et tout ça. Donc, le fameux batteur qu'on a derrière nous, qui est de Marseille, qui est très bon. Et je veux dire, mais au début, c'est la simplicité, c'est un bidon, simple bidon. Donc, on a commencé comme ça, simplement. Et ça nous a entraînés, vous voyez bien, dans le voyage, quoi, qui était très beau. Dans la fosse, la classe de percussion du Conservatoire de Saint-Dizier est venue assister aux répétitions pour rencontrer et échanger avec ses artistes. Je suis passé de la batterie hard rock à la batterie métal. C'est hyper rapide. Ah oui, là c'est le but du jeu, c'est que ça fasse mitraillette, quoi. Le moment là où ils ont tous tapé, c'était super. C'est une baguette tambour du Bronx pour Nathaël. C'est une baguette pour taper sur des tonneaux, sur des batteries. On commence la musique quand on veut. Il n'y a pas d'âge pour commencer la musique et puis faire ce qu'on a envie. Et justement, notre but, c'est de donner envie. Les Tambours du Bronx ont pu enflammer la scène du fuseau lors de la soirée 100% métal avec d'autres groupes comme Point Mort, Show Lager et Backfire. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais on se retrouve tout de suite pour pour Focus Entreprise, une rencontre avec Jérôme Musset, président directeur général de Bureaucopie. À tout de suite. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox. Bienvenue dans Focus Entreprise. Aujourd'hui, Jérôme Musset sur notre plateau. Vous êtes le directeur président de Bureaucopie, concessionnaire Xerox, membre du bureau Initia. Vous êtes à la tête finalement d'une entreprise locale présente dans la Meuse, la Marne, les Ardennes et la Haute-Marne et avec la force d'un grand groupe. Aujourd'hui, sur ce plateau, pour parler de vos actions et de vos projets. Bonjour. Bonjour Antoine. En quelques mots, quel est le métier ou quels sont les métiers de Bureaucopie ? Alors aujourd'hui, le métier de Bureaucopie, et historiquement, puisque depuis 1983, vous l'avez dit, on est une concession Xerox, donc c'était avant tout des photocopieurs et maintenant des multifonctions qui permettent d'imprimer en couleur et en noir et blanc, mais bien sûr avec l'évolution technologique et numérique qui aujourd'hui permettent de dématérialiser, de numériser également les documents. Depuis 2018, vous êtes également présent donc, dans les Ardennes et dans la Marne avec une agence à Reims. Exactement. On est installé historiquement à Saint-Dizier, mais depuis effectivement 5 ans maintenant, on est installé à Reims avec une agence physique et une équipe. Aujourd'hui, les solutions que vous proposez sont liées à l'impression, mais pas que.
Tout à fait. Les outils qu'on a aujourd'hui, ils ont été aménagés et ils ont évolué. Notamment, on y a intégré de l'intelligence artificielle qui permettent d'accompagner nos clients en pouvant, par exemple, et en leur permettant de traduire un document en 42 langues, de le résumer, de transformer un document papier en document MP3, et ça, pas uniquement sur nos équipements multifonctions, hein, mais de vous accompagner avec vos outils mobiles, smartphones, tablettes, PC. Donc c'est vraiment un ensemble de technologies. Bureaucopie donc, a su finalement au fur et à mesure travailler avec l'IT et l'IA pour développer ses compétences et fournir de nouvelles solutions à ses clients, pas que de l'impression. Exactement, c'est l'impression qui a elle aussi évolué vers les besoins du marché de nos clients pour les rendre digitaux. On parlait du coup de dématérialisation, ça c'est un engagement que vous prenez, que vos clients prennent en tout cas, ça fait partie d'un avancé vers l'avenir. Exactement. Voire même vers le présent, parce qu'on est dans cette transition. C'est ça, on est dans cette transition, on y est même depuis déjà quelques années, elle ne cesse d'évoluer, c'est clair, d'où l'obligation d'anticiper pour nous, mais la dématérialisation, l'informatique, la cybersécurité, toute la partie sauvegarde, tout ça est devenu totalement intégré à nos solutions et fait partie d'un ensemble de compétences qu'on a mis en place chez Bureaucopie qui permettent de répondre à l'ensemble de ces besoins chez nos clients et les professionnels de la région et bien au-delà. Et j'ai cru comprendre que pour travailler tout ça et pour pouvoir monter en performance, vous appuyez aussi sur presque un réseau qui est Initia, une association sur laquelle vous êtes membre du bureau. Exactement. Initia, c'est un groupement, en fait, une association au départ, qui regroupe l'ensemble des concessionnaires Xerox, mais qui est en train d'évoluer. Parce qu'on a bien sûr besoin de mutualiser des compétences, de pouvoir gagner et de mutualiser des forces avec des solutions numériques, digitales, obtenir aussi des solutions financières et stratégiques. Tout ça, c'est compliqué de le faire dans son coin. Donc le but, c'est de garder cette proximité que l'on a, en fournisseur local que l'on est, et de compétences internes que l'on a, mais en même temps en bénéficiant de la force d'un retour d'expérience de tout le monde aussi pour pouvoir monter en compétences. C'est ça. La problématique peut servir effectivement aux solutions à quelqu'un d'autre. C'est ça, mutualiser, échanger, partager et grandir comme ça. Aujourd'hui, vous avez grandi, 15 collaborateurs pour Bureaucopie, 15 collaborateurs finalement qui eux aussi travaillent pour cette force en proximité. Exactement. Le circuit court. On a des hommes, des femmes et des hommes de la région qui sont motivés, qui sont talentueux. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose à laquelle je crois. On a une équipe qui est plutôt jeune, dans à peu près 30 ans, âge moyen. C'est moi qui l'ai fait baisser, vous l'avez compris. Mais néanmoins, avec très peu de turnover. Donc je crois beaucoup, moi, à cette relation client et à cet esprit d'équipe d'entreprise. Je pense que c'est un peu comme dans le sport. C'est comme ça qu'on grandit, et si on fait confiance aux hommes, les clients nous font confiance, et vice-versa. On termine pour parler RSE avec finalement une entreprise engagée que vous présidez vers les technologies et solutions innovantes, mais aussi vers la gestion pour l'environnement, avec notamment une flotte que vous voulez hybride. Oui, alors on a commencé à intégrer des véhicules hybrides, on n'en est qu'au début. On a aussi une problématique régionale d'une surface étendue, et puis d'autres projets, puisque notre partenaire et fournisseur historique Xerox nous a déjà aidés avec une politique RSE forte et environnementale forte depuis très longtemps. Donc on accompagne nos clients pour les aider à optimiser leur impact environnemental sur la partie de nos métiers. D'accord ? Moins de plastique, tout ça. Voilà, moins de papier. On est capable de calculer à un client comment ou combien il consommait de carbone hier et comment demain, avec les nouveaux outils qu'on lui propose, il va consommer. Pour vraiment avoir des indicateurs. Ça, c'est déjà important pour nous. Et au-delà de ça, nous, on se doit de moins impacter notre environnement. Et un grand projet pour ça ? Un grand projet, effectivement, qui est déjà l'étude, c'est avec la surface que l'on a de nos bâtiments, c'est de pouvoir, je l'espère, installer des panneaux solaires pour réduire notre impact environnemental. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Jérôme Musset, d'avoir été notre invité de Focus Entreprise. Je le rappelle, vous êtes donc le président de Bureaucopie, concessionnaire agréé Xerox, dans la Meuse, la Marne, les Ardennes et la Haute-Marne. Merci, Antoine.